Et bonjour Marianne. Bonjour Rachid. Nous sommes le 1er mai, personne ne l'ignore, parce que les autres, pas nous, oui, sont certainement restés chez eux ce matin. Mais on va s'intéresser, en tout cas c'est ce que nous dit la presse, c'est aux revendications des travailleurs marocains. Oui, nous sommes le 1er mai, on le répète encore une fois, beaucoup de gens ne travaillent pas, mais nous, journalistes, travaillons aujourd'hui pour notre plus grand plaisir. Alors c'est la fête du travail, ou plutôt la journée internationale des travailleurs. Et justement, Maroc Hebdo nous indique qu'au-delà d'un jour chômé, ça sera aussi le début d'un programme de contestation selon Khalid Alami Lawel, qui est secrétaire général de la Confédération démocratique du travail. Les syndicats ont donc estimé que le dialogue social n'avait rien donné et les revendications, elles, restent inchangées, comme la hausse du salaire minimum à 5 000 dirhams, que ce soit pour le SMIC ou le SMAG. Ils veulent également la baisse des impôts sur le salaire ainsi que le respect des libertés syndicales. En somme, des revendications qui se renforcent sur fond de hausse des prix et surtout des inégalités sociales selon les syndicats. Mais pourtant, le gouvernement parle, lui, d'avancées notables. Et d'ailleurs, le desk nous parle d'un investissement de près de 49,7 milliards de dirhams, une somme qui sera mobilisée d'ici 2027 pour soutenir le pouvoir d'achat. Il prend en compte évidemment des revalorisations salariales qui considèrent l'augmentation du SMIC et du SMAC qui ont déjà été mises en place, ainsi que la revalorisation de salaire au niveau de la fonction publique. Et le ministre Younes Khoury a également défendu la baisse du temps de travail des agents de sécurité privée passé de 12 heures à 8 heures, alors qu'il ne s'agit ni plus ni moins pour les syndicats du respect de la loi qui impose le travail à 8 heures maximum. Des syndicats qui estiment donc que toutes ces mesures restent aujourd'hui insuffisantes et surtout qu'il y a un décalage entre l'effort gouvernemental annoncé et le ressenti des citoyens en face. Un décalage dont une raison se trouve sûrement dans un problème un petit peu plus profond qu'a pointé du doigt une étude de la Banque mondiale et qui est relayée par le 360, car malgré des investissements records, le Maroc ne crée pas encore assez d'emplois. Le Maroc investit 30% de son PIB, c'est un des taux les plus élevés au monde, mais ne crée que 5 800 emplois par point de croissance, alors qu'il y a plus de 20 ans, en 2000 précisément, ce chiffre était de 22 500. L'écart est assez important et la raison est du coup que la croissance et à 85% repose sur des investissements qui sont liés au matériel comme des infrastructures, des routes, des usines, mais pas assez sur l'efficacité des entreprises, ce qui limite donc la création d'emplois. Autre chiffre assez parlant, 43% des diplômés du supérieur sont surqualifiés pour leur poste, ce qui cause une stagnation, mais surtout c'est un potentiel très mal exploité. Pour cause, donc le 1er mai nous ramène encore une fois cette réflexion qui revient chaque année, comment faire pour que la croissance profite à ceux qui travaillent d'abord et surtout que la création de richesses se transforme en pouvoir d'achat. Et à propos d'économie, justement, depuis ce matin, puisque nous sommes le 1er mai, la Chine supprime ses droits de douane pour la quasi-totalité de l'Afrique. Oui, le 1er mai, c'est aussi un tournant pour le commerce mondial, en particulier entre le continent africain et la Chine. Et d'ailleurs, Courrier International nous rappelle que la Chine a donc supprimé ses droits de douane pour exactement 53 pays du continent à partir d'aujourd'hui, soit la quasi-totalité du continent, à l'exception de l'Eswatini, car il garde encore aujourd'hui des relations diplomatiques avec Taïwan, donc plus aucune taxe pour ces 53 pays jusqu'à 2028. C'est donc une manière pour le continent d'exporter plus facilement et surtout d'accéder à un marché immense qui est le marché chinois. Et donc pour accélérer cette ouverture commerciale, on a Africa Business Insider qui nous indique que la Chine a également ouvert de nouvelles routes maritimes et directes sans escale et donc sans escale intermédiaire, ce qui permet donc de réduire les délais de transport à 40 jours, soit 10 jours de moins qu'auparavant, et ce qui donc permet naturellement une augmentation du trafic de plus de 30% vers l'Afrique, vers certains ports. C'est donc une intégration économique encore plus forte avec la Chine et entre justement les économies africaines. Mais au-delà d'être un partenaire économique, est-ce que la Chine peut aussi inspirer, pourquoi pas, une autre voie de développement pour le continent? D'ailleurs, Alternative économique nous parle de cette réinvention du modèle universitaire où justement en Chine, un prototype aujourd'hui peut remplacer toute une thèse. En effet, un étudiant peut obtenir son doctorat avec une invention concrète. Ce qui compte donc, c'est de transformer une connaissance, une idée en une
une industrie viable et cela peut pourquoi pas répondre à un problème structurel au niveau du continent, le décalage entre formation et besoins actuels de l'économie. On le sait, l'Afrique innove tous les jours et crée ses propres solutions. D'ailleurs, la Deutsche Welle nous donne des exemples assez parlants avec le Bénin qui a inventé un scooter électrique qui s'adapte à l'environnement, qui prend en compte des contraintes comme la poussière ou la chaleur. Au Mali aussi, une IA a été inventée et elle permet de traduire la langue des signes. En somme, ce sont des innovations qui répondent à des besoins très concrets, mais qui doivent désormais s'inscrire dans une économie durable et surtout trouver leur place dans les marchés locaux et pourquoi pas même mondiaux. La presse nous dit aussi que la guerre, au Liban particulièrement, menace la sécurité alimentaire. Au Liban, nous le savons, la guerre entre Israël et le Hezbollah fait énormément de victimes, détruit des bâtiments, mais aussi commence à toucher à la capacité du pays à se nourrir. Libana News nous indique aujourd'hui que plus de 22% des terres agricoles sont touchées par cette guerre, soit 54 000 hectares sur 250 000. On voit aussi une conséquence qui est assez importante, c'est plus de 800 millions de dollars qui ont été perdus. C'est une estimation liée justement à la guerre et aux pertes qu'elle implique au niveau de ce secteur, le secteur agricole. Il y a également d'autres pertes qui sont irréversibles comme les champs d'oliviers ou qui nécessitent donc plusieurs décennies pour être de nouveau utilisés et donc qui sont aujourd'hui détruits et ravagés. C'est donc tout un secteur qui est aujourd'hui sous pression, le secteur agricole. Et le problème, c'est qu'il impacte l'économie comme la vie quotidienne de toutes ces personnes qui vivent encore aujourd'hui sous l'angoisse des bombes. Et la destruction ne s'arrête pas malheureusement aux seules capacités des populations à rester autonomes et aussi de survivre. Elle touche également à tout l'écosystème qui est aujourd'hui en souffrance. D'ailleurs, la Croix parle même d'un écocide aujourd'hui où des milliers d'hectares sont détruits, plus de 5000 hectares de forêt précisément. Le tout, encore une fois, à cause de la guerre, des sols qui sont particulièrement contaminés aujourd'hui, de cette biodiversité qui est détruite et surtout de tout un climat local qui est aujourd'hui perturbé. Il y a donc aussi un risque direct sur la santé humaine avec malheureusement des maladies qui prolifèrent, une érosion des sols qui peuvent même provoquer des glissements de terrain et donc des drames. Mais ce sont surtout des terres aujourd'hui qui sont inutilisables et qui peuvent provoquer une forte insécurité alimentaire. Et donc, en parlant d'insécurité alimentaire, ce serait peut-être plus de 1,2 million de personnes qui seraient menacées aujourd'hui par la faim à cause de cette guerre sur ce territoire, soit plus d'1 personne sur 4 selon une étude publiée par des organisations onisiennes en collaboration avec le ministère libanais de l'Agriculture. C'est donc un chiffre qui a aussi rapidement augmenté. Nous étions à plus de 874 000 fin décembre de l'année dernière, à plus de 1,2 million de personnes aujourd'hui. Et justement, ce que ça montre également, c'est que la destruction agricole provoque une destruction écologique qui mène donc à une crise alimentaire et que malheureusement le drame aujourd'hui, c'est que bientôt les personnes meurent plus de faim que des effets même de la guerre directe et des bombes. Nous sommes aujourd'hui, Mariam, le vendredi 1er mai 2026. Quel autre 1er mai doit-on retenir dans l'histoire ? Difficile d'en trouver un autre, donc je vais simplement vous raconter l'origine et l'histoire de ce 1er mai. Et nous sommes, donc on le sait, c'est un jour un petit peu férié, un peu partout dans le monde. C'est donc le 1er mai, c'est la fête du travail ou la journée internationale des travailleurs. C'est donc un jour où la plupart des personnes ne travaillent pas, c'est donc un jour férié, chômé, payé, mais c'est surtout le résultat d'une lutte historique. Et cette lutte commence à Chicago le 1er mai 1886, où des centaines de milliers de travailleurs se mettent en grève. Leur revendication est simple, travailler 8 heures par jour, car à l'époque, les journées peuvent durer jusqu'à 12 voire 14 heures. Alors, ils s'arrêtent tous ensemble, ils arrêtent les usines, les machines et le pays ralentit. Sous la pression syndicale, les travailleurs américains obtiennent finalement une journée de travail de
de 8 heures. En Europe, cette revendication se propage et en France, d'ailleurs, le Sénat ratifie la journée de 8 heures en 1919 et en fait aussi une journée chômée. Au Maroc, c'est l'Union marocaine du travail qui porte cette lutte qui sera actée, elle, dans le droit dès 1955 et donc elle est devenue un incontournable de la mobilisation sociale marocaine. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs, une journée de 24 heures enfin équilibrée. Aujourd'hui, la fête du travail, on le dit, c'est un jour chômé dans la plupart des pays, mais pas tous d'ailleurs. Aux États-Unis, eh bien, elle est célébrée le 1er septembre, c'est le Labor Day. Et oui, derrière ce jour de repos, il y a des droits conquis où la quasi-totalité des travailleurs, pas nous aujourd'hui Rachid, s'arrêtent le temps d'une journée, mais nous sommes là toujours pour vous informer. Ah, toujours. Nous, on ne loupe jamais un rendez-vous. À noter aussi que c'est l'occasion ce 1er mai de défilés syndicaux dans la plupart des pays. Il y en aura également ici au Maroc, comme dans de nombreux pays à travers le monde. Merci Mariam Kokaina pour cette revue de presse.